qui ne supporte pas que votre attention soit fixée sur autre chose que lui. Vous voulez qu'il vous bénisse? Vous voulez qu'il vous utilise? Il veut que votre attention soit fixée premièrement sur lui et que lui seul, pas quelqu'un d'autre, mais lui. Alors, la guérison sera à ta portée. La bénédiction sera à ta portée. L'onction sera à ta portée. Je vais vous prendre un exemple. J'avais un chien à la maison qui est déjà décédé. Le chien là, il n'y avait pas d'enfant qui venait jouer chez nous à la maison. Donc il n'y avait que moi seul qui prenais soin de ce chien. Je prenais tellement soin de lui et il savait que c'est moi le maître. Alors il est arrivé un jour à la maison, un petit enfant de 3 ans, une fille de 3 ans est arrivée à la maison et j'étais en train de jouer avec la fille là. Mais le chien était attaché. Donc il aboyait beaucoup. Il aboyait, il aboyait, il aboyait. Il tirait la chaîne avec toutes ses forces. Moi, je ne faisais pas attention. Il était en train de jouer avec la fille là. Et tellement qu'il était fort, il a réussi à couper la chaîne. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a coupé la chaîne, il s'est dirigé direct sur la fille que j'étais en train de jouer avec là. Donc, le chien venait pour attaquer l'enfant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le chien avait fait quoi? Pourquoi il a fait ça? Parce que quoi? Mon attention, le câlin était sur de 3 ans. Ce n'était plus sur lui. Vous comprenez, non? Mais j'étais rapide pour attraper le chien sur un... C'était grave pour l'enfant. Vous comprenez? Si un animal ne peut pas supporter que tu puisses t'attacher à autre chose plutôt qu'à lui, vous direz quoi de Dieu? Qui nous a créés, qui a dit, moi je t'ai créé, mais c'est moi d'abord que tu dois aimer, moi. Ton attention doit être fixée sur moi. Tes désirs doivent être portés sur moi. Mais nous avons tous détourné notre attention de lui et on a dirigé notre attention à autre chose qui ne sont que des choses faibles que lui-même a créées. Est-ce que vous comprenez? Tu es malade. Qui est le guérisseur? Le guérisseur, c'est qui? N'est-ce pas? Mais on se lève, on se dirige voir quelque chose de rien du tout que Dieu a créé pour aller chercher la guérison. On se dirige chez un ganga. Je ne me sens pas bien. Oh. Je viens voir tel, il est dans la forêt là-bas. Je ne vais pas le voir parce que lui, il va me donner une eau là que je vais boire là. Et la douleur va quitter. Vous tentez de nerver Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le ciel est déçu. Regardez. Au lieu qu'elle tourne l'attention sur moi, il tourne l'attention sur des choses que je peux détruire en quelques secondes. Vous comprenez? C'est pourquoi, d'un premier ganga qui était à Boué, te voilà à Lasturville, rien. Tu es à Makoko, rien. Tu pars à Oyem, rien. Tu retournes à Lambaréné, rien. Te voilà à Coco Beach, rien. À Libreville, à l'hôpital. Et te voilà en train de partir. On a fait tout, il n'y a pas de solution. Maintenant, à la fin, te voilà qui revient maintenant. Oh, je retourne chez Dieu. Je retourne chez Dieu. Ah bon? Maintenant, tu me connais. Donc, je suis le dernier d'entre tous. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous devez détacher votre attention sur toutes les choses que vous mettez en premier avant Dieu. Je veux dire, hein? Dieu d'abord. Il aime ça. Est-ce que vous me saisissez? Vous êtes beaucoup attaché à l'argent. Si vous voyez quelqu'un qui est beaucoup attaché à l'argent et qui ne partage pas, il est avare. Une personne qui a beaucoup d'argent et qui n'aime pas donner aux autres, il est avare. Mais la Bible dit, pour être délivré du démon de l'avarice, donne. Donne aux autres. Donne et ce démon ne sera pas en toi. Ce qu'il a dit au jeune homme riche, qui a dit que je n'ai jamais péché, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais fait telle chose, je veux que tu me donnes la vie éternelle. Il a regardé comme ça qu'il était trop riche.
et son cœur était attaché au bien du monde. Alors Dieu lui a dit, prends tout ce que toi tu as là, distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il dit, ah, tout sauf mon argent. Et il a tourné le dos à Dieu. Aujourd'hui, les cœurs sont attachés au mari. Les cœurs sont attachés aux femmes. Les cœurs sont attachés à l'argent qu'on gagne matin, midi, soir. Les cœurs sont attachés aux affaires. Mais le Dieu qui fait prospérer les affaires, on lui tourne le dos. Regardez ce matin. Ceux qui ont joué, si vous le voyez ici, vous le voyez là, vous allez attendre que non, j'ai un marché. Pasteur, j'ai un marché, je ne ferai pas. Pasteur, vraiment là, celui qui me devait là m'a pas payé, donc là je vais retourner pour le voir le soir là. Là, je ne suis pas sûr qu'il serait ce matin pour jouer. Vous voyez, non? Son attention n'est pas sur Dieu. Son attention n'est que sur des choses vanité. Est-ce que vous comprenez? Des choses qui n'ont pas de vie. Des choses qui n'ont pas d'importance. Alors, c'est la raison pour laquelle nos vies aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés abandonnés à nous-mêmes. Sans pourtant que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Parce que notre attention est beaucoup plus attachée aux soucis des choses de ce monde. Tu te lèves le matin, tu t'inquiètes de ton état de santé. Et tellement que tu t'inquiètes de ton état de santé, tu ne manges plus. Tellement que tu t'inquiètes de ton état de santé, tu maigris. Tellement que tu t'inquiètes de ton état de santé, tu deviens méconnaissable. Et tu ignores que Dieu est plus grand que ta santé. Et que tu devrais avoir ton attention fixée sur lui, l'auteur de la guérison, plutôt que de te fixer sur les soucis.